Le vent était doux sur Mystic Mountain et la neige brillait comme du sucre. Arya avançait prudemment, sa grande robe violette chatouillant la poudre blanche. À ses côtés, Bao marchait lentement, son bâton laissant de petits points ronds dans la neige. Arya sourit quand de minuscules étincelles suivaient ses pas. Un son léger glissa depuis les rochers comme un petit appel. Arya s'arrêta, sa baguette tremblant un peu. « J'ai entendu un bébé », chuchota-t-elle. Bao pencha l'oreille et hocha la tête. Ils virent une plume argentée posée sur la neige, froide au toucher. Puis une autre, un peu plus loin, comme un fil brillant. Arya regarda Bao avec des yeux ronds. Ils décidèrent de suivre ce chemin scintillant vers les grottes cachées. La première plume les mena vers une entrée sombre, calme comme une couverture. Arya fit un petit geste et ses étincelles devinrent une lumière chaude. Les parois de la grotte renvoyaient un éclat doux comme un murmure. Un ruisseau gelé barrait le passage, lisse comme un miroir. Bao posa son sac et prépara une tasse de tisane fumante. La vapeur caressa la glace, qui se fendit en un petit pont moelleux. Ils traversèrent lentement, sans presser leurs pas. Au loin, une note douce vibra, un chant de bébé griffon. « Nous arrivons », dit Arya très bas. Une plume argentée s'accrocha à sa manche, montrant un tunnel qui montait. Le tunnel s'ouvrit sur des marches de neige rondes, posées contre la montagne. Arya monta prudemment, sa grande cape balayant les bords. Elle trébucha une fois et rit doucement, tandis qu'une pluie de paillettes s'échappa de sa manche. Bao prit la main d'Arya pour la steady, son bâton taquant un rythme tranquille. Devant eux, une porte de pierre dormait, couverte de dessins d'ailes. L'air sentait la mousse sèche, comme un nid tout proche. Arya leva sa baguette et fit danser de petites lumières, claires comme des flocons. Elle fredonna la note entendue, simple et tendre. La porte se souleva sans bruit. Un souffle tiède sortit et une nouvelle plume roula vers leurs pieds. Derrière la porte, la grotte brillait d'une lueur douce, comme un soir d'été. Sur un lit de mousse, un petit griffon, aux pattes tremblantes, les regardait. Ses yeux étaient humides, mais curieux et confiants. Arya s'agenouilla et fit un petit sort qui tissa une écharpe légère, violette et chaude. Elle l'entoura doucement autour du cou du petit. Bao offrit une goutte de tisane tiède dans une cuillère en bois. Un battement d'ailes résonna, léger comme un salut. Le petit griffon pépia joyeusement et se blottit dans son nid. Arya sourit, le cœur tout moelleux. La plume argentée brillait maintenant tranquille, la quête achevée. La nuit arriva comme une couverture bleue très douce. Arya et Bao s'assirent près du nid, sans faire de bruit. Le petit griffon ferma ses yeux, bien au chaud dans l'écharpe. Bao versa 2 tasses de tisane et souffla dessus, la vapeur dessinant de petits nuages. Arya dit doucement « Merci, petit Annie ». Le silence des grottes faisait du bien, comme un câlin. Ils saluèrent les montagnes de la main, puis se couchèrent près d'un rocher tiède. Les étoiles clignaient doucement derrière l'ouverture. Tout allait bien, et tout restait calme. Le sommeil vint, léger, comme une plume d'argent.